Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une tête pas totalement démaquillée, j'ai juste appliqué du fond de teint. Oui, je vais vous parler de cette brume fixante qui en fait est censée ne plus faire briller. C'est de Urban Decay d'ailleurs. Votre allié surpuissant et insoupçonnable contre la brillance et le sébum. Les ingrédients high-tech de notre formule contrôlent la brillance de la peau et préservent son aspect mat. Grâce à la brume des Slick, fond de teint, fard à paupières et blush restent parfaitement en place sans virer ni coller. Et les retouches beauté sont minimisées. Dites adieu à la brillance et optez pour un maquillage vibrant et haute tenue. Vu que je brille donc en gros tout le temps, enfin dès que j'arrive genre au milieu de la journée je brille, je me suis dit pourquoi pas essayer ce spray. Ils disent que du coup ça enlève toute la brillance. Donc je me suis dit que j'allais tester ça avec vous. Donc je vais faire une moitié avec le spray et une moitié sans le spray, pour voir si au fil de la journée j'arrive à ne plus briller avec ce spray. Et donc en même temps je me suis dit pourquoi pas mélanger un petit tuto de ma gueule. Je reviendrai au cours de la journée, donc je reviendrai je pense peut-être dans quelle heure, midi 37, peut-être dans 2 heures à peu près, et puis après en fin de journée pour voir du coup et faire le bilan, voir ce que ça donne. J'enlève mes lunettes, vous me voyez pas souvent sans mes lunettes donc ça doit faire bizarre, mais bon pour se maquiller il faut bien enlever les lunettes. Je vais déjà appliquer un fard blanc neutre histoire de masquer les petites veines qu'il y a sur la paupière, même si j'ai mis du fond de teint. Je vais appliquer la couleur Nougat, c'est comme un beige clair. Tomber un coup. Et je vais mettre le fard mousse qui est un marron clair. Je vais mettre du coup le même fard, le fard mousse au ras de cils inférieur. Et je vais prendre le Truffed que je vais mettre avec un pinceau visité juste au ras des cils supérieur. Je vais passer au sourcil. Tout de suite avec les sourcils, hein, c'est mieux. Je vais les fixer avec le fixateur de chez Kiko. Ensuite, je vais appliquer du mascara, donc c'est le Better Than Sex en version mini parce que je voulais le tester. Déjà un coup de mascara, ça fait du bien, hein. Et je vais appliquer ma poudre de chez Sephora. C'est la poudre compacte matifiante 8 heures. Je vais venir appliquer la brume fixante, mais que d'un seul côté, donc je vais faire du côté gauche. Alors ils disent secouer énergiquement le flacon et mettre les deux à 20-25 cm du visage maquillé, puis vaporiser la brume à 2 à 4 reprises en écrivant un X ou un T. Donc je secoue. Ah, attends, faut bien que je l'applique au milieu. Il n'a pas l'air combien de temps. J'ai un peu peur. Oh. Ça sent pas hyper bon. C'est pas hyper agréable. Je vais appliquer 2 fois parce que 4 fois, peut-être pas abuser. Je vais faire un zoom. On voit pas de différence, je trouve, à la caméra. Je vois pas de différence dans le miroir, donc je vais voir ce que ça donne. Je remets mes petites lunettes. Je vais voir ce que ça donne du coup au fil de la journée et je vous retrouve dans 2 heures pour voir comment ça évolue. Bon, alors je vous retrouve 2h30 après. Là, il est environ 15h30. Donc je vais déjà regarder dans le miroir. Bah, en fait, on voit que je commence à briller un peu, mais des deux côtés. Super. J'ai oublié de préciser que le produit il coûte quand même 40 €, donc bon, on attend quand même une qualité quoi de ce produit parce que bon, vu le prix on paye. Mais ouais, là sur le fond, je commence à avoir des brillances au niveau de la fixation. Ça a pas plus fixé ce côté que ce côté quoi. Au niveau des pores, ça commence un peu à bouger. Par contre, juste pour le fard à paupières, j'ai l'impression que ça l'a fait plus tenir de ce côté que de ce côté. Je vais vous faire des zooms comme ça vous pourrez voir un peu. Je sais pas si on voit bien, mais là ça commence à se déplacer un peu. Et pour le fond, bah ça brille. Encore à la caméra je trouve que ça va, mais en vrai bon c'est la même chose que d'habitude quoi. Donc bah, pour l'instant c'est pas hyper positif. Du coup moi je vous retrouve dans quelques heures, peut-être 2 heures, 3 heures, je verrai pour du coup faire le bilan et voir si ça a encore plus évolué parce que là tout à l'heure je suis sortie donc c'est pour ça ça a permis de prendre l'air. Puis là j'ai pas mal bougé aussi donc je pense qu'au niveau de ma peau ça a sûrement évolué. Donc je vous retrouve dans quelques heures pour faire le bilan.
Alors je vous retrouve du coup 2 heures après encore pour faire le bilan et voir si sur mon visage ça a encore bougé ou pas. Et je vais regarder. Au niveau du front, on voit quand même que je brille quand je bouge. Au niveau du nez, bah, c'est pareil, on voit en fait les pores apparentes. Et un truc que je remarque, c'est que je brille quand même un chouïa moins de ce côté-là. Et les pores sont un petit peu moins apparentes que de ce côté. Pareil, le fard à paupières tient mieux de ce côté-là que de celui-là. Là, il commence à filer entre les plis. Puis j'ai pas mis de base exprès, donc faut voir. Mais sinon... Donc du coup, vous voyez quand même que je brille bien, quoi. Et pourtant, je me suis maquillée à 13h et il est que 5h, donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de ce produit? Je suis hyper déçue, mais j'attendais vraiment quelque chose de ouf. Et puis au final, j'ai payé 40 balles pour rien, quoi. Parce que je brille toujours. Donc ok, ça fait un effet frais, je pense que pour l'été, ça sera bien. Mais au final, ça marche pas, quoi. Donc je suis extrêmement déçue. Dans la dernière vidéo, je vous parlais justement que je voulais acheter la poudre Kiko en poudre libre parce qu'apparemment c'est mieux quand on a la poudre grasse que la poudre compacte. Donc j'essaierai ça et je réessayerai avec le pchit pour voir ce que ça donne, voir si ça tient mieux ou pas, si c'était ma poudre justement qui me convenait pas, parce qu'après c'est possible aussi qu'avec la poudre ça nuise un peu les effets. Par contre, je pense que ce qui pourrait être cool, c'est au niveau du fard à paupières. Je pense que ça peut vachement l'intensifier. Donc en mettant justement du produit sur le pinceau et après de prendre le fard à paupières et le poser. Je pense que pour des couleurs genre comme tout ce qui est genre bleu ou même les paillettes, tout ça, les fards à paupières avec des paillettes ou tout ce qui est irisé aussi, je pense que justement ça pourra améliorer un peu la couleur et du coup la tenue parce qu'on voit quand même que ça tient bien. Mais bon, à la base c'est quand même pour matifier. Donc... le premier objectif de ce produit ne marche pas, en tout cas sur moi. C'est vrai que j'avais entendu beaucoup bien de ce produit, c'est Urban Decay, donc ça vaut quand même à une certaine qualité, surtout quand on paye 40 €. Donc je suis assez déçue. Je referai un test et puis je vous dirai si ça a mieux marché avec la poudre libre ou pas. J'espère en tout cas que ça marchera. Mais bon, du coup, quand je vous dis que je brille assez vite, je vous mens pas, quoi, parce que là ça fait quoi, ça fait même pas 5 heures que je me suis maquillée et je brille déjà, quoi, donc alors sur ce, j'espère que ma vidéo crash test de ce petit produit vous aura plu. Si jamais il y a d'autres produits que vous voulez que je teste en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'irai lire ça et je vous ferai peut-être du coup d'autres crash tests parce que même moi j'ai envie d'en faire d'autres. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous la regardez. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.